Salut à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle review sur la chaîne Sensei Plus News. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo sur les Tortues Ninja, alors du coup, nous y revoilà. J'ai reçu le dernier pack, le pack Splinter et Baxter Stockman, celui de la vague 4. Une vague dans laquelle on a déjà fait une review, celle qui correspond à Tragicanitor, et bientôt je vais vous proposer celle avec les Triceratons. Sur cette vague, c'est le seul pack qui va nous proposer des personnages en tant qu'alliés, à savoir Splinter, le reste ce ne sont que des ennemis. On a l'air d'avoir un très beau pack avec beaucoup de bonus à l'intérieur. Et sans attendre une seconde de plus, on se retrouve tout de suite pour la boîte. Donc la boîte, bien sûr, je vous présente plus la charte graphique de cette série-là, ça ne change maintenant plus. On se retrouve toujours avec le bon logo Tortue Ninja là. Donc les deux personnages qui correspondent à ce qu'on va avoir dans le blister, Splinter et Baxter Stockman. Sur les tranches, bien sûr, comme d'habitude, vous en avez un personnage qui est ici, c'est Splinter, l'autre personnage qui est là, Baxter Stockman. Et sur le dos, donc vous avez en grand les deux personnages qui correspondent au blister, au pack que l'on va ouvrir. Et ici, vous avez d'autres personnages, les autres personnages qui correspondent à la même vague de la série. Donc vous reconnaissez que vous avez déjà Tragicanitor, qu'on a fait, comme je vous ai dit, en review sur la chaîne. Vous avez ici les Triceratons, et là vous avez aussi le Triceraton Infanterie, qui lui va être proposé sûrement avec les Roadkill Rodney. Pour le reste, rien de nouveau, on se retrouve toujours avec la même chose. Et maintenant, on va passer à regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, je ne vous ai pas menti tout à l'heure, il y a beaucoup de petits bonus pour chacun des personnages. Et il y en a même derrière. On a un petit tapis apparemment qui est proposé pour faire un petit diorama. Avant qu'on continue, je voulais vous annoncer cette figurine là, bien sûr, comme d'habitude, moi je m'en suis fait l'acquisition grâce à Fabien chez Funky Shop, une excellente boutique, surtout en tout ce qui concerne Tortue Ninja. Vous pouvez y aller les yeux fermés, Fabien est un type en or. Donc cette figurine est sortie fin d'année dernière, je crois c'était mi-décembre aux États-Unis, et nous en France, en Europe, on les a eues au mois de mai 2021. Elles sont proposées dans toutes les bonnes boutiques aux alentours des 60 €, les deux figurines. Et elles nous proposent donc le papa des Tortues Ninja, Splinter, et Baxter Stockman, mais dans sa version mouche, c'est-à-dire une fois qu'il a été transformé. Alors on a beaucoup de choses à l'intérieur. Vous pouvez voir que l'on a donc, le pistolet de Baxter Stockman qui lui sert dans la série à transformer ses ennemis en différentes créatures. Vous avez une petite mouche ici avec la tête de Shredder. Dans la série, Shredder se retrouve être victime de ce fameux pistolet de Baxter et devient transformé en mouche. Mais c'est pas le seul, puisque vous avez en dessous notre ami Michelangelo, qui lui s'est retrouvé ensuite transformé en hamster. Et il est dans le blister. Vous avez ensuite la plante venimeuse de Baxter, et bien sûr son ordinateur qui est ici. Donc, son ordinateur qui est ultra bien fait, on va regarder ça après. Et pour Splinter, on a encore plus de bonus. Je sais, vous avez du mal à me croire, mais je vous promets, c'est vrai. Vous avez ici donc un livre sur la Renaissance. Vous avez donc ici un livre, cette fois-ci fermé. Vous avez le rouleau du clan des foot. Vous avez donc ici la médaille du clan des foot. Vous avez une canne pour Splinter, canne qui lui sert à marcher, mais aussi quand il y a besoin, qui peut lui servir d'arme. Vous avez un petit pistolet, un petit phaser qui est là pour Splinter qui se défende. Vous avez son katana. Et si vous avez son katana, vous avez bien sûr l'effet de flamme qui va avec. Vous savez qu'on peut directement le poser dessus. Vous avez ici un rat qui est modélisé en tout petit. Ça sert à faire une représentation de Splinter avant qu'il soit transformé avec le mutagène. Et aussi, il y a un autre bonus qui est derrière. Vous avez un tapis qui est derrière, qui est censé représenter un tapis que l'on peut mettre sur le sol, comme on le retrouve au niveau des égouts, là où sont les Tortues Ninja. C'est le genre de tapis que, vous savez, les tapis de combat, les tapis en natte de bambou en fait. Donc je prends quelques secondes pour ouvrir tout ça et je vous montre en détail.
Donc j'ai pris le temps de sortir tous ces petits bonus que l'on trouve dans la boîte et j'ai tout sorti parce que sinon ça va être trop compliqué de les sortir, de les remettre. Vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup. Déjà, on regarde dans un premier temps les personnages principaux du blister. Donc Splinter, il est juste divin, parfait. Que ce soit au niveau du sculpte ou au niveau du paint, il est vraiment incroyable. Regardez-moi ce visage. Il est vraiment absolument dingue. Très belle figurine. Superbe réalisation faite de la part de NECA. A noter que donc du coup la tenue de Splinter, elle est en vrai tissu, que vous allez pouvoir, si vous désirez l'enlever, hein, c'est pas, voilà, il y a vraiment du contenu derrière. Mais franchement, bon après ça ne sert à rien de l'enlever puisqu'on le voit comme ça dans le dessin animé. Même derrière, tout est beau. Vous noterez, voilà, chaque détail a son importance et chaque détail a été réalisé de main de maître. Franchement, même au niveau des bandages qu'il y a sur les pieds, regardez comme c'est beau. C'est très bien réalisé. Splinter a des articulations au niveau du genou aussi, également. Il a une double articulation qui lui permet, une qui lui permet de pencher du haut vers le bas et la deuxième qui a plus de souplesse au niveau de gauche-droite en fait. Baxter Stockman, lui, dans sa version mouche. Alors, regardez derrière. Là aussi, rien n'a été oublié. Les ailes sont absolument bien faites. On a toutes les nervures, toutes les rainures que pourraient avoir les ailes d'une mouche. Vous avez ensuite les pattes qui sont derrière là, qui sont très bien réalisées, d'une très belle couleur. Le visage qui a été déposé sur cette figurine là est vraiment top, mais vraiment top. Hein. Vous avez des articulations dans le dos pour donner des positions aux ailes du personnage. Bien sûr, la tenue, elle comprend, comme sur l'ensemble des figurines de la gamme, une partie type ombrage. Voilà. Les pieds sont amovibles. Donc ces deux figurines ont des très grands pieds, donc forcément ça leur donne un très bon équilibre. Vous voyez, tout ce qui concerne la tête, que ce soit les yeux, la chevelure, les antennes du personnage, on voit que NECA a fait un réel effort. Ils se sont vraiment chauffés là-dessus et franchement le résultat est topissime. Alors pour Baxter, c'est bien d'avoir en version mouche, mais moi perso j'aurais bien voulu avoir aussi un Baxter en version normale, en version humaine. Peut-être que NECA nous réserve la surprise et peut-être que dans les vagues suivantes, on aura le personnage. Peut-être avec une Irma, n'est-ce pas, le pauvre fou. Et je vais vous montrer ensuite tous les petits bonus qu'il y a avec. Alors je vous ai parlé déjà que pour Baxter, on avait un pistolet qui lui permettait de transformer les gens qu'il attaquait en animal qu'il sélectionnait ici. Vous pouvez voir, il y en a plusieurs. Voilà. Et vous pouvez voir que certains d'entre eux ont déjà fait les frais, puisque l'ami Shredder, lui, s'est déjà vu une première fois transformé en mouche. Voilà. Donc c'est un tout petit bonus, vraiment tout petit, c'est, regardez l'espace que ça fait entre mes doigts, mais il y a beaucoup de détails qui a été accordé sur cette toute petite pièce, et c'est vraiment très plaisant d'avoir ça, très plaisant que NECA ait fait l'effort de réaliser ce petit bonus. Michelangelo, hein, on le reconnaît bien sûr avec son bandeau orange, qui lui, bien sûr, est passé aussi sous le rayon de Baxter, et a été transformé en hamster. Notre ami Baxter n'est pas livré qu'avec ceci, puisque vous avez son ordinateur. Regardez, c'est holographique, je ne sais plus trop comment on appelle ça, mais vous voyez, il y a plusieurs visages, en fonction de comment vous le regardez. Dans l'angle à laquelle vous le regardez, le visage du personnage n'est pas le même. Si vous vous rappelez bien, il me semble que c'est Casey Jones qui se retrouve avec l'ordinateur remplacé... Enfin, sa tête a été remplacée par celle de l'ordinateur. Et c'est prévu pour, parce que regardez, dessous, vous avez un trou. Et ce trou-là va vous permettre de faire sauter la tête d'un personnage et de venir le grimper dessus. Dernier bonus qui est fourni avec Baxter, sa petite plante vénéneuse. Donc rien de folichon, mais elle est très bien faite, très bien réalisée. Les couleurs aussi, encore une fois, elles sont très chouettes. Simple, efficace. Tout ce qu'on attendait de la part de NECA. On passe maintenant aux bonus qui sont livrés avec Splinter. Alors, en premier, vous avez un livre sur la Renaissance. Et vous vous doutez forcément qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Alors,
je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais en tout cas je vous ferai des photos qui vous montrera en détail. Vous avez la représentation, donc vous savez que les prénoms des tortues viennent des artistes d'art de la Renaissance, et donc vous avez ici des pages qui représentent en fait ces 4 artistes là, et vous avez le nom bien sûr qui sont juste à côté de leur photo, et ça fait référence bien sûr aux 4 prénoms qui ont été donnés aux 4 tortues. Vous avez un deuxième livre qui lui cette fois-ci est complètement fermé. Vous voyez voir que celui-ci a déjà été attaqué par le temps. Il y a quelques petites traces de moisissure ou que le temps a fait son effet sur ce livre-là. Que ce soit au niveau de la peinture ou au niveau pareil du sculpte du livre, c'est simple, efficace et franchement c'est ultra qualitatif. Ici le petit parchemin du clan des foot, voilà, le devant et le derrière. En parlant du clan des foot, nous avons la médaille du clan des foot qui elle va venir du coup autour du cou de Splinter, son battant, sa canne, donc qui peut très bien lui servir d'arme quand ça commence à chauffer, mais en général c'est fait pour l'aider à se déplacer. Splinter commençant à être un vieux monsieur, malheureusement, là aussi le temps a fait son temps. Une petite représentation de Splinter à l'époque où il n'était encore qu'un petit rat. Ça aussi, quelque chose de petite taille mais ultra bien réalisé. C'est là qu'on se rend compte que les derniers packs réalisés par NECA sont vraiment de la bombe, et qu'ils sont arrivés à un niveau qui est vraiment excellent en tout ce qui concerne Tortue Ninja. On a un petit pistolet, voilà, parce que dans la vie, surtout dans Tortue Ninja, chaque personnage doit être capable et avoir les moyens de se défendre. Mais on sait que Splinter préfère se défendre par la maîtrise des arts martiaux, et donc forcément, les arts martiaux préfèrent utiliser les armes blanches, comme le katana, qui est ici. Donc lui, pareil, ultra bien réalisé, que ce soit de la lame ou du manche, c'est propre, hein. Franchement, il n'y a pas de défaut, aucun défaut, c'est très bien réalisé. Les petits effets d'ombrage, pas de problème de coulure, de moulure, ni quoi que ce soit. Chapeau bas, vraiment, NECA, chapeau bas. Et pour agrémenter tout ça, un effet de flamme, voilà, en plastique. Alors, vous pourrez apprécier ou pas, en tout cas l'effort est fait, c'est très joli. Enfin, moi je trouve que ça se va très bien. Et cet effet de flamme, vous le mettez, alors je sais pas s'il y a un sens, ça n'a pas l'air, bon. Du coup, vous pouvez intégrer cet effet de flamme directement sur le katana, et vous pouvez l'équiper dans les bras de Splinter. Dernier bonus que l'on a, c'est ceci. Vous voyez, ces fameux tapis en bambou. Alors, le tapis est quand même assez grand, hein, parce que si je vous montre que je mets Splinter à côté, vous voyez que ça fait l'équivalent de 3 personnages, en fait, à peu près. Quand j'ai ouvert le blister, je croyais qu'en fait, c'était simplement un papier cartonné, ou quelque chose que, vous voyez, une feuille, enfin quelque chose de rigide, sur lequel c'était imprimé en brillant, en fait. Mais pas du tout, ça a l'air d'être du vrai tissu, quelque chose de souple. Et je vais ouvrir, et parce que là, sur ce point, je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Alors, j'ai ouvert. Voilà à quoi on peut s'attendre à l'intérieur. Donc c'est une espèce de petite feutrine, un petit peu velours, vous voyez, quelque chose comme ça, de très fin. Bon, c'est pas, il n'y a pas une épaisseur folle, hein. C'est pas une feuille de papier, c'est pas une feuille de carton. Voilà, c'est faut faire quand même attention parce que ça a l'air d'être quelque chose qui s'abîme assez vite. Là, je vois que j'avais un pied du personnage qui est dans le blister, soit un pied du personnage, soit un bonus qui était posé dessus, et ça, je sais pas si vous allez le voir, mais ça a déjà commencé à marquer un petit peu. Donc c'est vraiment quelque chose pour poser type décor, mais rien d'exceptionnel, pas quelque chose d'ultra qualitatif. Voilà. Après, ça a le mérite d'exister, d'être dans le paquet. On va s'en servir, on va l'utiliser bien sûr, mais c'est pas d'une extrême grande qualité. Voilà. Et donc, quand vous croyez que c'est fini, qu'il n'y en a plus, eh ben non, c'est pas vrai, parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Regardez ce que j'ai trouvé au fin fond de la boîte. Des paires de mains supplémentaires pour les 2 personnages. On a 5 mains de plus pour Splinter et 4 mains de plus pour Baxter Stockman. Très honnêtement, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment, pour 60 €, on peut en demander plus?
que ça soit sur le sculpt, le paint ou tout le reste sur ce pack là, je pense que c'est le plus beau pack qui pour l'instant nous a été donné de tenir entre nos mains sur la gamme Cartoon de chez NECA. Chaque nouveau pack qui sort, on a l'impression que NECA fait de mieux en mieux. Du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir les prochaines vagues et d'avoir entre mes mains les prochaines figurines des vagues qui arrivent. Écoutez les amis, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je ne peux que vous conseiller d'acheter ce pack là. Si vous avez fait l'acquisition des tortues, forcément avoir Splinter est un indispensable. Croyez-moi, vous n'allez pas, franchement, pas du tout le regretter. Très bon investissement. Moi, quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne. Pour du Tortue Ninja aussi, j'espère très bientôt. Alors surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Faites attention à vous et à vos proches. Mangez de la pizza. Et Kawabunga!